à tous, on se retrouve pour la semaine 8. Alors j'en profite, là je suis en plein milieu de Saint-Cloud. Je me suis arrêté, on est mardi en fait, et je me suis arrêté pendant mon 13 km EF juste pour filmer cette intro. Voilà, un peu à l'arrache. Voilà, du coup ce serait une semaine sous le thème de la récup. Tout ça pour être chaud pour le Summit de Paris, voilà. Et en plus aujourd'hui c'est cool, j'en profite parce qu'il fait beau. Voilà, et ça c'est une chose rare en ce moment et ça fait un bien fou. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite. Et repassage par Saint-Cloud où nous allons attaquer, que je vais attaquer la petite montée pour balade agréable. Il fait beau, un peu frais mais beau, ça fait du bien. Et coach, juste comme ça, quand tu seras arrivé là où je suis là, lors de ton 80 Eco Trail, tu pourras dire que le dénivelé c'est fini. Voilà. Là, ce que je vais descendre, c'est la dernière montée. Ça s'appelle le fer à cheval. Tu penseras à moi quand je te doublerai à ce moment-là. Voilà, coach, c'est là. Histoire que tu la voies bien. Ça, c'est la dernière côte de l'Eco Trail 80. Donc là, c'est là où tu dois t'arracher. Et c'est là où je faisais l'année dernière les myocross. Comme ça, quand tu passeras là, tu auras une pensée pour Bibi. Voilà. Allez, à toutes. 92%. Bon voilà, séance terminée. C'était de l'EF, hein, donc c'est globalement tranquille. J'ai le repas du midi qui remonte un peu. Super, ça devait être très très bon encore ce que j'ai mangé à la cantine. Tomates farcies et pommes de terre, ça devait être très frais les tomates farcies. Bref. Bon, elles étaient bonnes pourtant au final. Et ils sont cool à ma cantine en vrai, je dis ça, mais je pense que c'est pas vraiment eux le problème. Je te raconte ma vie et je sais plus quoi dire. Du coup, séance terminée. EF, 13 km, j'ai fait un tout petit peu plus. J'ai vraiment pas forcé, c'est cool. Il fait beau, ça fait du bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça serait cool, ça changerait un peu et ça ferait du bien au moral surtout. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, c'est la même séance globalement, 13 kills en EF, tranquillou. Jeudi, ce sera vélo. Et je vous ferai peut-être... je vous embarquerai pareil. Moi, c'est toujours aussi compliqué à vélo. Et bon, on verra bien. Je raconte un peu trop ma vie là. Du coup, je vais couper et je vous donne rendez-vous demain matin. Allez, ciao, ciao. Hello à tous, on se retrouve mercredi matin et c'est parti pour une heure. Non pas une heure, c'est 13 km aujourd'hui, 13 km en EF. Du coup, tranquillement pour aller à mon taf. Bon, il fait froid ce matin hein, quand même. Bon allez, c'est parti. Parti pour la petite cause de Versailles. Regardez-moi ça, c'est marrant. Je vais pas. Faut que je m'arrête, c'est pas trop.
9%. Allez. Bon bah, entraînement fini, 89%. Bon, j'ai été un petit peu plus vite que prévu. Les 13 kills sont faits et je vais vite fait au taf. Allez, boulot, j'espère que je me ferai pas engueuler. De toute façon, vous verrez pas grand chose à part un tunnel. Ce soir, repos. Demain, vélo. Du coup, je verrai si je vous filme ou pas demain. Et après, on se retrouve samedi pour le déblocage. Et puis voilà. Hein. On approche, le semi-approche. Ça va être cool. Et en plus, ça fait 2 sorties sans pluie. Et ça fait du bien au moral. Et ça fait du bien tout court. Allez, je vous donne rendez-vous jeudi matin ou samedi. Ciao, ciao. Hey, hey, bonjour à tous. On se retrouve, on est samedi. Je suis ma chérie qui se moque de moi, là, juste derrière la caméra. Comme d'hab, il fait un temps magnifique. Hein, il pleut. J'ai été chercher mon dossariga. Regardez, il est là, il est tout beau. Il est tout beau. Et il a un beau nom en plus. Il est marqué Nounours. Et que j'ai eu un petit cadeau parce que j'ai joué avec l'application du Semi de Paris. Et du coup, regardez, j'ai mon beau t-shirt du Semi qui est pas trop mal. Hein. Et en plus, ils ont eu la gentillesse de me floquer au surnom. Hein. Merci chérie pour ce joli surnom. Hein. Du coup, voilà, c'est un beau surnom. Aujourd'hui prévu une demi-heure du déblocage, comme on appelle ça, avec quelques lignes droites pour finir. Du coup, je finis de me préparer et après je vous donne rendez-vous sous la pluie, hein, évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, à tout de suite. Emmène ton jet de douche. Tu te moques toi avec mon jet de douche là. Tu te rends compte qu'elle est froide l'eau là? Elle est froide. Elle est froide. Et c'est parti pour la petite demi-heure d'échauffement. Il pleut. Hein. Du coup, j'ai mis les capuches, puis il pleut beaucoup. J'ai mis les chaussures qui vont vite. Parce que ça fait très longtemps que je les ai pas mises. Et du coup, il faut que je réhabitue un peu mes pieds à ça. Oh, 20 minutes de fait. Bon, il pleut toujours autant. Bon, ça, il fait pas trop froid. Mais bon, la pluie, un peu marre. Cardio un peu haut. Je sais pas si c'est pas le capteur qui est mal placé ou qui merde un peu. Ça fait longtemps que je l'ai pas chargé. Du coup, j'ai un doute sur la mesure. Je le rechargerai en rentrant. Et puis, on va finir la séance. C'est parti pour la ligne droite. Toujours sous la pluie. Hein. Voilà. Désolé pour le bruit. Oui, est-ce que je suis vu au quotidien comme ça un peu? Et voilà, du coup je disais, entraînement terminé. J'ai pas regardé le score d'exécution parce que je finissais ma ligne droite. Et bon, je vous dirai ça après, je vous le mettrai là. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain. Pour le semi. Ce sera une vidéo à part du coup. Et je vous ferai le résumé après. Voilà, allez, ciao ciao, à demain. C'est les chaussures qui vont vite.
Et bonjour à tous, on se retrouve devant l'écran pour faire un point rapide sur le Semi de Paris. Je vous ai mis l'intro que j'ai fait de ma vidéo d'hier, je vous invite aussi à aller la voir, hein. Je voulais vous remercier tous pour les retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos que j'ai fait sur ma préparation pour le marathon, mais aussi pendant la course et avant et après, hein, sur le semi. Vous avez été assez nombreux à venir me voir et me saluer et aussi me faire des retours très très positifs. Merci franchement à vous, ça fait beaucoup de plaisir pour moi, c'est toujours chaleureux, cette bienveillance qui tourne autour, et que merci, franchement merci, c'est cool. Je fais ça en grande partie pour ça, parce que YouTube me rapporte pas d'argent et je le fais pas pour ça non plus. C'est pas l'objectif c'est de moi me faire des souvenirs et de partager aussi ces souvenirs avec vous, et essayer de vous apporter, si ça peut vous apporter des idées sur votre préparation, ou vous donner une idée de comment ça peut se passer pour les plus débutants d'entre vous. Voilà. Globalement, comment s'est déroulé mon semi. Alors d'abord, j'étais surpris du changement du départ. Il l'avait annoncé, mais je trouvais que c'était beaucoup mieux du coup de partir du boulevard Saint-Germain par rapport au pont. Quand on est parti sur le pont, c'était le petit virage qu'on voit là, c'était assez délicat à passer, ça créait de gros ralentissement. Vous pouvez le voir sur la vidéo de 2023, hein. Je sais qu'il y en a en plus qui m'ont fait la remarque qu'ils avaient été la voir la veille de la course. Ça m'a fait assez rigoler. Du coup, on partait du boulevard, ce qui a amené une meilleure fluidité, malgré qu'on était quand même très très nombreux, hein. Plus de 47 000, je crois qu'ils ont annoncé 47 800 finishers. C'est beaucoup. Petite anecdote sur ça, c'est que quand on est rentré avec ma chérie de la course par le RERA, on a croisé des gens qui s'y rendaient. D'ailleurs, ils se rendaient au départ, c'était pour eux leur premier semi, et ils ont fini tous les deux. J'ai été voir, ça m'a fait plaisir qu'ils aient fini tous les deux leur premier semi. Bravo à vous d'ailleurs, et si vous reconnaissez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Sur ce, du coup on va débriefer la course quand même, hein, un petit peu. Donc je suis parti un petit peu vite au départ sur les 5 premiers, on le voit ici, hein. Faut savoir que le coach m'avait dit d'essayer de viser l'allure marathon sur les 15 premiers et d'accélérer sur la fin. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Je suis parti comme je sentais, je suis resté comme je sentais. Ne vous en faites pas, je ne ferai pas une allure marathon à 3,40. Je ne tiendrai pas, c'est certain. Déjà, si j'arrive à la tenir à 4 au kill, je serai très très heureux, vu ma condition physique en ce moment. C'est franchement pas gagné. L'idée reste toujours de tenir le 4 au kill, mais je suis pas franchement certain. Je pense que déjà, si je passe sous les 3 heures sur le marathon, je serai déjà bien content, hein. Du coup, je suis parti à 3,49, auquel il faut enlever les quelques secondes où j'ai mis la montre avant le départ, ce que je fais très régulièrement, parce que j'ai la caméra à la main et que je veux filmer le départ. C'est quand même un moment stratégique de la course. Le deuxième kill, je me suis fait un peu entraîner par la foule, donc je suis en 3,37. Vous voyez que c'est un peu pareil sur le troisième et quatrième kilomètre, hein, je suis à 3,44, 3,41. Le cinquième, je décide de ralentir un petit peu, ce qui ne va absolument pas durer. En fait, je sais même pas si j'ai réellement ralenti ou si c'était juste un effet parce qu'il y avait la montée. Donc, par contre, niveau cardio, j'étais assez haut. Du coup, il fallait vraiment que je redescende en niveau vitesse, au niveau cardio, parce que j'étais quasiment à donf, 180, c'est beaucoup. Ensuite, au sixième, on passe au premier ravito que j'ai évidemment sauté, hein. Ne faites pas ça chez vous. Du coup, je le passe en 3,42. Surtout pour les débutants, hein, prenez vraiment de l'eau. Moi, je suis assez habitué à courir même des longues distances sans me ravitailler, au moins en eau. J'arrive sur des semis à prendre qu'un gel. Encore là, vous verrez, j'ai rien pris du tout à part une gorgée d'eau entre le 15e et le 16e au dernier ravito. Je suis coutumier du fait, hein. J'ai fait des marathons sans quasiment boire et sans prendre de gel quasiment. C'est d'ailleurs ceux où ça a plutôt bien réussi. C'est une habitude qui n'est pas forcément bonne, hein. Le 7e kilomètre, je le passe en 3,50. Bon, après, on a des petites variations au niveau de l'allure. C'est dû
au dénivelé, hein, vous voyez que ça varie un petit peu. Bon, c'est pas non plus... on monte pas à l'Everest, hein, faut pas déconner, on est à Paris, mais ça fait des petites variations d'allure. On voit que là, voilà, pour le 10e kilomètre, je suis en 3,42, mais c'est parce que aussi ça descend pas mal, puisqu'on est à 14 au niveau descente. On continue sur le 11e, 12e, le 12e où il y a le 2e ravito, évidemment que j'ai également sauté. Ça m'a d'ailleurs bien fait rire parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ils ont annoncé plusieurs fois que la fin de parcours était plus facile que le début. Donc je pensais vraiment avoir, pourtant je me souvenais, je l'ai fait l'année dernière, hein, mais je me souvenais plus du tout de la fin du parcours de l'an dernier et j'ai absolument pas revu la vidéo pour vous dire. Et les sensations étaient assez différentes entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, j'avais vraiment respecté la consigne du coach en me freinant énormément sur les 15 premiers et en accélérant sur les 5 derniers, 6 derniers. Et que cette année, après le 6e, là, quasiment ici, j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche. Du coup, j'étais plus déjà dans la souffrance qu'autre chose. Bon, on le voit pas au niveau chronométrique, hein, c'est pas flagrant, mais au niveau sensation, c'était un peu plus dur. Pour mon petit souci à la hanche, je pense que c'est pas grand chose. De toute façon, je vais voir le kiné après, je vais lui en parler. On débriefera, je pense, aussi un petit peu de la course, parce qu'elle l'a couru aussi. J'espère que ça lui a réussi. On passe du coup entre le 15 et le 16e. Du coup, c'est là où il y a le ravito, ce qui peut expliquer le 3,59 qu'il y a là. Autre explication, c'est qu'il y a les ponts entre le 15 et 16, et vous voyez que ça remonte un tout petit peu ici, hein, et ça m'a un peu cassé les pattes. On voit au niveau cardio, je remonte un petit peu aussi. Là où j'ai eu ma plus grosse difficulté et où j'ai vraiment eu beaucoup de mal et j'ai vraiment eu l'impression de me ralentir et vraiment de m'arrêter quasiment, c'est au niveau de la montée qu'il y a juste après le passage du 18e. Juste après le 18e, vous verrez la vidéo si vous allez la voir du Summit 2024. En plus, pour le coup, là, je l'ai bien filmé. Il y avait les supporters de Orange là, qui étaient mis sur les côtés. Et ça monte, on sort des quais pour aller revenir sur le boulevard vers Bastille. Et là, ça casse-patte, là. C'est très court, hein. La montée est très courte. Mais elle casse bien les pattes. Je sais pas combien il y a de pourcentage à cet endroit-là, mais... passer à cette vitesse-là, ça m'a bien coupé les jambes. On voit que d'ailleurs j'ai eu un peu de mal à m'en remettre sur le 20e. Ensuite, sur le dernier, qui est le 21e kilomètre, j'étais accompagné d'un monsieur que je connais absolument pas d'ailleurs, et j'ai essayé de l'encourager. Vous pouvez le voir à la vidéo. D'ailleurs, il m'a fait un sprint sur les 200 derniers mètres. J'ai absolument pas réussi à le suivre. Il m'a complètement déposé. Bravo à lui, chapeau. C'était un très beau sprint, j'avoue. Et moi, j'étais quand même pas mal accéléré puisque je suis en 3,45, 3,44. Bon, avec voilà, il m'annonce une GAP moyenne. Bon, je sais pas comment ça calcule ça, mais voilà. Donc j'ai réussi quand même à finir correctement, ce qui donne un chrono d'une 20,37. L'année dernière, j'avais fait une 20,20, donc je suis dans les mêmes chronos. Je pense que ça se joue à plutôt aux conditions climatiques et peut-être au changement aussi de parcours, hein. Ça change un petit peu au niveau du départ, cette petite variation. À savoir que pour rigoler, je suis remonté dans les années précédentes, et du coup en 2022, j'avais fait aussi 1h20 et quelques secondes, et en 2021, du coup juste après la période Covid, en septembre, du coup ça avait eu lieu, et je suis sur un chrono d'une 22. Et quand je suis remonté même avant, du coup en 2019, pour vous dire, putain, déjà en 2019, mon premier Summit de Paris c'était en 2016, j'avais mis du coup 1h20 également. Donc je suis très très régulier sur ce parcours qui a un peu changé au fil des années, hein, mais je reste dans l'optique des 1h20. Voilà. Donc si vous voulez me voir sur un Summit de Paris, voilà, vous comptez 1h20 pour moi, c'est réglé. Je suis à peu près constant sur ce parcours. Voilà, juste un petit point d'olio rapidement également. Du coup, ça me donne une semaine alors très basse, hein, finalement. Du coup, je suis qu'à 49 km. On a bien coupé 47, pardon, il est là. 47 km. En vrai, je fais 53, il est là. Attends, je me mélange les pinceaux. On voit que il est temps que je me repose un petit peu.
Du coup 53 kills avec le semi compris. On voit que j'ai bien coupé quand même cette semaine. C'est une discussion qu'on a eue après la course avec un de mes abonnés qui me disait que j'avais peut-être pas assez coupé l'année dernière, 15 jours avant le marathon. Il a certainement raison. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Et aussi de rajouter ces petites stimulations ou mise en jambe de veille de course. La semaine prochaine, très rapidement, du coup, on repart sur un classique avec mardi, retour du taf, un petit 13 bornes, mercredi, un aller de 13 km avec une petite séance de VMA histoire de remettre un petit peu d'intensité quand même. Donc du 4 x 500 répété à 2 reprises, donc ça fait du 8 x 500. Costaud quand même celle-là. Le vélo le jeudi, avec un petit freestyle le vendredi matin qui va faire du bien. Le renfort qu'on a déplacé le samedi parce que vous voyez qu'aujourd'hui je suis en repos. Et dimanche on part sur du 2 x 5000 à allure marathon, donc environ 4 kills. Voilà, donc ça va être une semaine assez soft. La semaine d'après on reste aussi sur une semaine un peu plus légère, surtout qu'il y a un truc au milieu là qui s'appelle l'Ecotrail 80. Alors ça, je vous déconseille de le faire réellement dans la prépa marathon. C'est pas conseillé, on va dire. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère que la vidéo du semi vous plaira, que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Allez, ciao, ciao!